Bon alors ça y est, on est aux Eurocaines de Belfort, on est tout équipé, j'ai mis mes belles bottes. Et oui, les bottes étaient nécessaires le jeudi pour cause de boue. Un beau défilé avec plus de 31 000 visiteurs ce jour-là. M et Jamiroquai ont fait le plein. Les Eurocaines, c'est 25 ans d'histoire avec un public irréductible toujours prêt, en basket, en tongs ou en bottes. Cette année, 4 jours de festival pour fêter le quart de siècle sur un site exceptionnel. C'est l'un des plus importants festivals de musique de l'Hexagone. Sauf que le vendredi... Bon bah je crois que cette année les Euroc c'est un bide. Le vendredi, on n'a pas compris. Pourtant, avec Airborne, Skip the Use et les Smashing Pumpkins, ça devait être plein. Des stands déserts, une plage abandonnée, des transats vides. C'est quand même dur la vie de journaliste à Télé de l'Air. C'est un peu mort, donc on en profite, on se fait un petit plaisir glacé. Tous les deux? Ah bah ouais, tous les deux. Je crois qu'on a dû arriver un peu tôt. Ça commence à se remplir tout doucement et pour accueillir les premiers festivaliers, tout un tas d'animations de rue. Tu vas voir quel type de chanteur toi ici? Là je viens voir Woodkid aujourd'hui. Woodkid? Ouais. Les Euroc, c'est aussi de la bonne humeur et une ambiance de folie. Carton plein pour le vendredi et le samedi, 127 000 festivaliers sur 4 jours qui se sont rués sur les scènes du Mals aussi, prêts à tout pour s'éclater. C'est aussi un festival qui programme de nombreux artistes en pleine ascension comme Newless, deux frères franc-comtois qui ont créé leur groupe en 2000. Tombés dans la marmite de la pop anglaise, sous influence de Leonard Cohen et de Bob Dylan, Guillaume et Bertrand sont venus sur la scène de la Loggia avec un quatuor à cordes et ont distillé une bonne humeur contagieuse. Et pour nous, les Eurocaines, c'est un peu le festival local, quoi. Enfin, voilà, qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, du coup. Donc vous avez déjà participé aux Eurocaines en tant que spectateur, mais aussi vous avez déjà fait une session ici. Oui, en 2008, après la sortie de notre premier album, on est venu jouer sur la plage d'ici. Voilà, c'est déjà un très bon souvenir. Et on est super heureux de revenir cette année. C'est une grosse émotion de venir jouer ici aux Eurocaines, c'est-à-dire on est quand même en Franche-Comté. C'est une scène qui est quand même super sympa. Alors la Franche-Comté, pour nous, c'est une émotion qui n'est pas forcément de l'ordre du positif, parce que jouer dans la région dont on est originaire, c'est pas forcément là qu'on vit nos meilleurs concerts. Ça peut être une source de pression. Ce qui est une émotion, par contre, c'est de jouer dans un festival, et là on est hors Franche-Comté, mais un festival de ce gabarit, quoi. Pour avoir vécu les deux en tant que spectateur et en tant qu'artiste, c'est plus agréable en tant qu'artiste qu'en tant que spectateur. Alors une question, je sais que vous n'aimez pas trop qu'on vous la pose, mais des francs-comtois qui chantent en anglais? Les influences, forcément beaucoup anglo-saxonnes. Et puis par rapport à la musique qu'on a choisi de faire, c'est ce qui sonne le mieux. On ne se cache pas derrière le fait de... Voilà, on n'a rien à dire, alors on chante en anglais, parce que ça peut être aussi interprété comme ça. Non, nous, les textes sont quand même sont très importants, on a envie de dire des choses, mais la manière, la musicalité de la langue fait que ça sonnera mieux en anglais avec le style qu'on veut donner, quoi. C'est quoi vos projets maintenant? Il y a des concerts, on est heureux que cette création autour de Leonard Cohen ne soit pas qu'un one-shot, comme beaucoup de créations le sont. Donc on est heureux de venir pour jouer pour la 3e fois le concert ici aux Eurocaines, mais on va jouer également à la rentrée à Luxeuil le 18 octobre, le 6 décembre à Beaucourt, le 21 février à Baume-les-Dames. Et puis c'est parti aussi pour Limoges, à côté de Bordeaux également, avec d'autres quatuors. Donc ça c'est une force du projet. Donc on a envie de sortir également l'album qui est lié à ce projet. Et puis en parallèle, on a très envie de sortir un album Newless 100% composition. Donc, il viendra à point et il sera comme on le souhaite et pas
et sans pression aussi, voilà. Dans les têtes des artistes, hein, l'idée de ne pas se faire oublier, de choses comme ça. Voilà. Nous, on est un peu au-dessus de ça et on s'en fout, en fait, à vrai dire. On fait assez confiance à nos fans et on en a qui nous soutiendront de toute façon. Et puis on se fait pas oublier en arrêtant de faire en faisant un album tous les 3 ou 4 ans. C'est possible, quoi. Et c'est même mieux pour les chansons, à vrai dire. On respecte beaucoup trop la musique pour la faire à la va-vite, quoi. On a besoin de temps. Nous sommes des personnes assez lentes quand même, c'est notre rythme. Comment est-ce qu'on joue en famille? Ça s'est fait naturellement. On a commencé à jouer des instruments en fait un petit peu séparément, mais à peu près au même moment. Je sais pas, c'est peut-être un peu cliché, mais la musique rassemble de toute façon. Et voilà, on s'est retrouvés un jour autour des 2 guitares à faire quelque chose ensemble dans un salon chez nous. Et puis après, Guillaume avait besoin d'un bassiste. Moi, je me suis mis à la basse pour son projet. Et puis voilà, et ça avance après naturellement. Voilà, naturellement. Merci beaucoup. Et bonjour les Eurokéennes, on est ravis d'être ici. Pipo, rappeur belfortin, fait aussi partie des locaux de l'étape. Il a littéralement enflammé la scène de la plage avec un cocktail hip-hop détonnant et la présence de Kerry James venu partager son set. Nouvel espoir du rap français, il utilise sa plume comme une arme. Bon Pipo, on vient de te voir sur scène, en concert. J'ai l'impression que tu jouais un petit peu à domicile, il y avait ton public qui était déjà présent. Complètement, ouais. On est d'ici tous natifs de Belfort, donc forcément on était chez nous. Apparemment les Eurokéennes tu connais bien, mais pas toujours sur scène, hein. T'avais commencé déjà avant là. Grave, ça fait presque 12 ans maintenant que je viens ici en tant que festivalier. L'année dernière j'ai fait un featuring avec un groupe anglais qui s'appelle Merkage à la Loggia, et voilà, cette année c'était à notre tour. Et je suis super fier de toute mon équipe et de moi-même et de tout le staff d'avoir fait cette date. Je pense que c'est bien passé, donc on est content. Je pense qu'il y avait aussi un peu d'émotion, non? J'imagine de passer du bas de la scène à remonter là. Quelles étaient les étapes au niveau du groupe de ce petit jeune qui va suivre des concerts et maintenant le chanteur qui est sur scène? Il y a eu plein d'étapes, il y a eu énormément de concerts avec plein de formations, notamment pas mal de tournées à l'étranger. Cette formation avec laquelle vous avez pu me voir ce soir, ça fait 1 an et demi qu'on l'a. Et voilà, ça tourne bien, ça groove bien, mes musiciens sont réactifs, on se comprend en moins de regards. Et je dis pas que j'avais ma place, hein, parce que c'est une chance d'être ici, mais je pense, en tout cas, j'espère qu'on n'a pas déçu ni les programmateurs, mais je pense pas, ni le public, parce qu'ils étaient à fond. Donc voilà, je pense qu'on a fait le taf, la mission l'a accomplie. Même si ça aurait été dans 1 ou 2 ans, j'aurais été aussi heureux quoi, au fait, au final. Alors, sur scène, on a senti un petit peu comme un groupe d'amis qui était sur scène, avec beaucoup d'émotions, et tu as préparé un set assez particulier quand même pour les Eurokéennes. Pour les Eurokéennes, j'ai vraiment pris que des morceaux puissants. Même les morceaux qui étaient en mode sourcil français, je me suis dit c'est ça qu'il faut comme set en fait. On a nos 50 minutes réglées à la minute près. Et ça y va crescendo, comme le nom de mon backer d'ailleurs. L'Alsace, tu connais bien, tu as déjà eu beaucoup d'expérience en Alsace. En Alsace, j'ai déjà fait une fête de la musique à Saint-Louis, qui s'est très bien passée. Et sinon, elle fait une date à Blotzheim, j'ai retrouvé. Donc c'était dans les débuts, on était, on va dire 2006. Mon DJ, sac poubelle qu'on lui tenait, parce qu'il pleuvait. Il n'y avait pas de tonnelle, sac poubelle, parce qu'il commençait à pleuvoir, il scratchait en dessous. Et oui, c'était les premières dates. Nous, on faisait des fly, on allait fly jusqu'à Besançon. Non mais je rigole pas. Alors qu'on allait jouer à Blotzheim, c'est vrai. On était allé flyer au concert d'Amel Bent. Avec un pote à moi, on était à fond. Et Blotzheim, 30 personnes, il pleut. Ça me fait penser au morceau de la canaille, d'ailleurs, salle des fêtes. C'est ça, 2 personnes à la buvette. Et au final, on bougeait en équipe pour un jambon beurre et un coca, quoi. Je dis pas que je suis forcément prêt à le refaire, à jouer juste pour un coca et un sandwich. En fait, c'est juste que ça fait partie du parcours et je regrette absolument pas. Et voilà, moi je suis personne, je suis nulle part, je suis au même stade que tout le monde. Et si demain des groupes font le même chemin que moi, allez kiffer vos dates, même si c'est pour avoir un mal à barre, tant qu'il y a du monde devant vous. Mais Pipo, on va le retrouver où prochainement? C'est quoi les projets d'avenir? Donc là, on s'enferme cet été en studio pour préparer le prochain album qui va arriver en 2014. On a pas mal de dates en septembre, octobre, novembre, notamment dans le Grand Est et une date à Nîmes en novembre. Et donc ensuite, on verra bien. Voilà. En tout cas, on te souhaite un très bon avenir, un très bon projet. Et puis merci beaucoup en tout cas pour merci à Télé de l'Air. On vous aime les Alsaciens. Faut arrêter de croire qu'il y a aussi... Parce que moi, je travaille au péage à Fontaine.
Il y a des rumeurs comme quoi les Alsaciens, Franc-Comtois, territoire de Belfort, on n'est pas bien. Et c'est pas vrai. Ah, J'ai de très bons amis en Alsace, notamment Jesser et DJ Jova. Jesser que vous devez connaître, qui est un très grand ami à moi. Il a déjà fait un reportage sur lui aussi. Ouais. Et ben, il a déjà fait un featuring sur mon dernier album. Et c'est mon grand frère du rap, et il le sait. Donc j'espère qu'il verra cette vidéo. Et j'ai vu ce mec On continue, hein. il y a, je sais pas, il y a peut-être 7 ans au moins. Sur la scène de la plage qui n'était pas encore sur l'eau. J'étais tout devant à son concert, je ne connaissais pas. Je l'ai revu dans la foule, je lui ai fait un freestyle et il y a 2 jours, il m'a envoyé un message. Il m'a dit ouais, maintenant c'est à ton tour. Donc merci Jesser aussi pour tout le soutien que tu me donnes. À bientôt. Bonne route Pipo. Merci.